Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Bienvenue à Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Re-bienvenue à Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 4, le retour de Michael Myers, avec Donald Pleasence, Ellie Cornell, Beau Star et, pour la première fois à l'écran, Daniel Harris. Je suis Mathieu, et je sais que quand vous parlez de moi comme si j'étais un homme, mais cette partie de moi est morte il y a plusieurs années. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé là, entre le 3 et le 4. Comme je mentionnais la dernière fois là, dans l'épisode de Halloween 3, Le sang du sorcier, le troisième film là, a été un échec. La manière anthologique, là, le monde ne voulait rien savoir de ça. Ça a l'air pas que le film était mauvais, mais dans le fond, il a été vu comme le film n'a pas Michael Myers. Fait qu'ils ont décidé que, dans le fond, là, ils ramenaient Michael Myers, là, peu importe, là, puis ils allaient trouver une manière de faire ça. Puis je sais pas si c'était une bonne idée, dans le fond, là, de quand même ramener Michael Myers. En fait, l'histoire était terminée après le 2. Est-ce qu'il aurait dû vivre avec ça? Là, on va en discuter un peu tantôt, tout ça. Voir si, mettons, ils ont bien fait là, de le ramener ou pas, ou qu'il aurait dû le laisser sa mort, là, puis continuer quand même dans un format anthologique, puis un peu de se foutre de ce que le monde pensait. On va parler de ça tout au courant de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, le film ouvre carrément sur l'écriture du 30 octobre 1988. Et je veux dire, il n'y a rien avant. Je veux dire, c'est comme tout de suite, ils nous mettent là, c'est le jour avant l'Halloween. C'est un bon choix, ou je sais pas trop, là, je trouve que juste ça a comme pas. Ça a comme trop d'impact pour ce que c'est finalement. Je pense que ça aurait pu être mis comme en genre de sous-titre là, un peu plus tard. Là. Je pense pas que ça méritait comme premier plan, nécessairement. Parce qu'après ça, on voit un genre de petit générique là, avec un village désert. Pour moi, ça me fait penser à Santa Mira du film précédent, tout ça. C'est comme ça qu'on a l'impression qu'on revient. On fait la suite là, du troisième. Là, puis finalement, ben, ça fade out. Puis tout d'un coup, on voit une ambulance là, dans la pluie, tout ça. Ça n'a même pas rapport. Je veux dire, c'est comme on voit qu'on n'est même pas à la même place. En tout cas, fait que. Là-dedans, on voit le générique passer un peu au travers là, pendant que l'ambulance elle se rend à l'hôpital psychiatrique. On remarque qu'il y a 4 écrivains qui ont fait le film qu'on parle aujourd'hui. Là. 4 écrivains, là, en tout cas, on va voir si ils ont fait une belle job, si 4 personnes ont bien écrit le film. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on se rend compte aussi là, que c'est réalisé par Dwight H. Little. Fait qu'arrivé à l'hôpital, les infirmiers s'en vont ramasser Michael Myers. Là, puis, dans le fond, sont guidés comme par le gars de la sécurité. Là, puis, dans le fond, il explique qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 10 ans, pour ceux-là qui n'ont pas vu le film, ou qui, dans le fond, qui sont pas mon aide-mémoire. Là. Tu sais, il arrive, je trouve que ça fesse là, dans le fond, là, parce qu'il dit Michael Myers s'est fait tirer 6 fois. Tu sais, c'est sûr qu'ils en font comme un coup au début du deuxième film, là, l'autre, il arrête pas de le crier, là, Loomis, là, au début du deuxième, là, qu'il a tiré 6 fois. Il a tiré 6 fois, j'ai tué 6 fois, il capote comme tout ça. Mais dans le fond, là, il leur tire encore plus tard dans le film, tout ça, il arrête pas de se refaire tirer. Il mange genre une dizaine de balles, Michael Myers, mais il se fait juste dire que. C'est comme déjà là, on voit que les écrivains là, qui étaient 4, je répète encore, ils n'ont pas fait le devoir puis regardé le film correctement là, de 81 ou même celui-là de 78.
Fait que on a comme notre première introduction à Michael Myers. C'est un mini aperçu là, dans le fond là, il est sur comme sa civière, là, tout ça. Là, dans le fond, meurtrier psychopathe qui est à peine attaché. Ils font juste y mettre une strap là, juste pour pas qu'il tombe là, pendant le voyage. Mais tu vois bien que ses bras sont genre tout bien à l'aise, tout ça. Il peut se débattre n'importe quand. Là. Je veux dire, on a un meurtrier psychopathe qui a tué genre une quinzaine de personnes il y a 10 ans. Il n'y a rien à faire pour le retenir. Voyons, ça n'a déjà pas de sens. Déjà en partant, là, on part très mal. Juste même là, on voit déjà qu'il y a un bras qui tombe de la civière. Tu sais, c'est... En tout cas, je veux dire, oui, c'est un film d'horreur, on est supposé avoir peur, mais il faut que ça ait du sens. C'est... En tout cas, il me semble que ça aurait été plus hot quasiment que... Parce qu'on va voir tout le long du film là, qu'il y a une super force là, qui est... Oui, il a montré qu'il y avait de la force là, dans le deuxième film en poignardant une des infirmières là, juste d'un bras, puis la levant, puis tout ça. Mais là, dans ce film-là, là, il s'est rendu un Superman. Là. C'est... Fait que, tu sais, dans le fond, il aurait pu juste comme tout déchirer les ceintures, tout ça. Tu sais, je veux dire, ça aurait été bien plausible. Mais, en tout cas, je trouve juste ça, la négligence criminelle quasiment, parce que dans le fond, il va réussir à s'échapper là, à partir de là. Fait que, en tout cas, on va passer un peu à ce qui se passe après. C'est ça, là, on entend finalement le tune thème, quand il sort de l'hôpital sur la civière, tout ça, dans la pluie, tout ça, je me dis, pourquoi qu'on n'a pas déjà entendu la tune thème au début, après entendre juste le petit son, là, la petite musique toute bien calme, là, pendant qu'on voyait là, le village dans le désert de Santa Miro, je sais pas trop quoi au début. Il me semble, nous en remettre déjà dans l'ambiance qu'on écoute un Halloween avec Michael Myers. On l'entend, là, ok, ben c'est correct de l'entendre là quand même, mais on aurait dû déjà l'entendre avant. En tout cas, petite note de même. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, ils sont rendus dans l'ambulance, tout ça, puis là, ben, ils sont en chemin. Puis là, ils commencent à parler tout de c'est qui, là, de tout l'entour familial de Michael Myers. Puis là, ben, ils parlent dans le fond que Michael Myers a une nièce. Puis là, ben, tout d'un coup, ça l'allume. On voit que ses poings se crispent, tout ça. Tout ça serait évité s'il aurait été attaché. Mais il n'est pas attaché, puis Michael, ben, dans le fond, il fait du ravage, puis il se passe tout ce qui se passe. Puis comme je dis qu'il est rendu avec une force de Superman, juste avec son pouce, il est capable de trouver comme le moyen de se cramponner, puis de réussir à rentrer son pouce dans le front de l'infirmier. Tu sais, ça, c'est de la force. Tu sais, c'est... Monsieur qui bouge pas pendant 10 ans, puis qu'il y a des muscles de Hulk. En tout cas, c'est déjà là, on est rendu comme à... Oui, c'est dégueulasse tout ça. T'sais, on a vu ça dans Halloween 3, là, le meurtre là, où il rentre les deux doigts dans les yeux et qu'il arrache comme le nez par en dedans, tout ça, que c'était bien dégueulasse. Mais on n'a pas vraiment des meurtres de même dans le deuxième film. T'sais, Michael Myers, c'est pas un robot, c'est un genre d'homme qui est un peu fort, mais ça reste quand même un homme. Là, on voit qu'il est genre rendu avec une super force. Là. Oui... Dans la série concurrentielle de Vendredi 13, on a Jason qui était rendu dans cette année-là, c'était rendu un zombie et qui avait une super force. Mais il faut distinguer les deux. Il ne faut pas arriver que, bon, à cause que là, c'est un meurtrier en série, c'est un super homme. Mais là, en tout cas, je trouve que c'est plate qui font juste comme mélanger. Autant que Halloween a créé le genre, là, tout d'un coup, c'est un suivant. Fait que, ben c'est ça. Dans le fond, aussi l'introduction de Jamie. Dans le fond, en hommage à Jamie Lee Curtis. Là, c'est sa fille, dans le fond, Jamie Lloyd. Qui, bon, il sort une histoire, là, que dans le fond, Laurie Strode est morte, là, il y a une couple d'années avant, puis en tout cas, tout ça, là, dans le fond, juste pour expliquer pourquoi que Laurie Strode n'est pas là dans ce film-là, tout ça. Ils nous font comme un plan là, que l'ambulance est déjà devant la maison, comme si Michael Myers
tu sais, il sait déjà où il s'en va, tout ça, tu sais, mais elle est tentée de tout ça, dans le fond, c'est ce qu'on va apprendre un peu. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme tout flou. C'est comme un peu n'importe quoi, parce qu'on va l'avoir tantôt aussi, là, Michael Myers va être là, mais il sera pas là. Il essaie juste de nous mélanger carrément, là. En tout cas, ça fait mal ordinaire, là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, puis on a l'introduction aussi comme sa demi-sœur, là, Rachel, là, puis il part sur le divan, puis après ça, elle monte dans sa chambre. Puis là, ben, c'est ça, on voit une photo de Laurie Strode, là, dans ses affaires, dans sa petite boîte de collection, tout ça, c'est comme pour faire le lien avec le premier film, tout ça. Qui était dans le fond genre une photo pas de promotion, mais qui s'est passé sur le set de Halloween. Là, c'est clair, net et précis, là. Mais en tout cas. Fait que on voit Michael dans le miroir. Tu sais, c'est comme. Déjà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche pas avec le masque, là, mais ça, c'est. En tout cas, on en parlera un peu plus tard. Ok, bon, mais peut-être que. Je sais même pas comment elle peut être tentée par lui, à moins que sa mère ait parlé de ça toute sa vie. C'est sûr que on a le meurtrier le plus célèbre là, de la ville d'Allenfield, puis il habite encore à Dunfield, fait que c'est possible qu'elle en ait entendu un peu parler par les autres, tout simplement, là, à quelque part. Sauf que le voir apparaître, tout ça... en tout cas, ça, c'est le voir apparaître avec sa nouvelle allure, qui n'a pas encore sa nouvelle allure, avec son nouveau masque, tout ça, il l'a même pas encore. Fait qu'en théorie, il aurait dû avoir le look avec le masque de Shatner, ou juste une ombre, ou quelque chose de même. Peut-être pas le montrer tant que ça. Tu sais, je veux dire, juste comme garder un peu de style. Là, c'est comme on le voit apparaître. Il sort dans le dessous du lit, tout ça, puis on voit que son masque, il est. Tu sais, genre, c'est un masque encore plus cheap que le premier film, tout ça. Il est blanc, blanc, blanc. C'est comme. Je sais pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'émotion. Je sais pas comment dire ça. Là. Le masque de William Shatner qu'ils ont retravaillé, tout ça, il était super. Là, ils ont un masque là, de. Je sais pas. Tu sais, je veux dire. Je sais pas pourquoi ils ont changé le masque dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tout ça était un rêve. Puis là, ben, il se ramasse. On voit une scène dans la cuisine, tout ça, là, avec les parents de Rachel, là, dans le fond, qui veulent intégrer quand même Jamie dans leur famille, tout ça, puis que les parents là, sont tout en train de faire sentir Rachel mal pour dire que, dans le fond, qu'elle pense juste à elle. Ils sont qui, eux autres? Je comprends qu'ils ont un party ce soir, que lui va avoir une promotion, mais ils viennent d'adopter une petite fille, OK? Puis, je veux dire, ils s'en vont en dehors pour la fête d'Halloween. Tout ça. Tu sais, je veux dire, en tout cas, ils sont qui pour commencer à dire qu'elle pense juste à elle? C'est des méchants caves déjà en partant. En tout cas. Alors, après ça, ben, on se ramasse avec l'introduction de Sam Loomis, qui revient aussi, que lui aussi, dans le fond, c'est un genre de surhomme, avoir survécu à toute cette explosion-là, à la fin du deuxième. Il est brûlé un petit peu sur le côté de la face, puis c'est ça, un peu son bras, tout ça. Fait que c'est ça, là, puis en tout cas, finalement, ils ont un corps, tout ça, puis là, ben, ils vont voir l'ambulance tout ensanglantée, là, tu sais, je veux dire, c'est comme assez clair qu'il s'est passé quelque chose, là. Je comprends que l'ambulance, ça semble avoir tombé d'un viaduc, tout ça, là, mais tu sais, c'est tout plein de sang en dehors et en dedans de l'ambulance, là, en tout cas. Ben, je n'ai jamais vu en personne, là, mais en tout cas, c'est sûr que lui, Loomis, là, c'est 1 + 1 égale 2. Hein. Fait que lui, c'est Michael Myers. Tout d'un coup, il est en mode Michael Myers. Il s'en va à Dunfield, puis c'est les œillères, puis on en repart comme on était il y a 10 ans. Fait suite à ça, comme je disais, Michael Myers, qui n'était pas encore tout habillé, là, dans le fond, il se pointe à une station-service. Ben, en tout cas, il se pointe je sais pas si c'est Michael Myers ou c'est Darkman. Je sais pas, c'est un des deux, ou en tout cas.
Fait que pour cette scène-là, on va l'appeler que c'est Darkman qui se prend pour Michael Myers, puis qui tue le garagiste, tout ça. Puis, fait qu'il trouve sa salopette traditionnelle. Puis après ça, ben Loomis y arrive, tout ça, puis il trouve les 2 cadavres là, dans le garage, tout ça, puis là, il tombe face à face, là, puis Loomis commence à discuter avec, tout ça. Puis là, tout d'un coup, là, on dirait que Loomis, il sait que, regarde, il l'a tiré au moins 6 fois. Au moins 6 fois, genre 8 fois ou 10 fois, si on considère vers la fin, là, quand il défonce la fenêtre, Michael, c'est en 2-3 fois là, qu'il tire là. Fait que là, tu vois, il a tiré genre 10 fois, puis là, tout d'un coup, il ressort un fusil, puis il décide de tirer dessus. Puis en plus de ça, il tire sur quoi? C'est comme, il la garde, là, carrément, puis là, tout d'un coup, il dit, me sois donné, il sort un fusil, puis il tire. Puis on voit qu'il n'y a personne. Il hallucine. C'est quoi exactement? L'édition de ce film-là, là, elle me tue, elle m'enrage quasiment. Fait qu'il sort dehors, puis là, ben, c'est comme, t'es où, Michael? Tout ça. Michael, il sort avec la remorqueuse, puis là, tout d'un coup, là, on tombe dans un film d'action, puis là, tout explose, puis. Fait que le budget est parti, là, déjà là. Fait qu'il n'y a plus de budget pour faire l'édition normale. Fait qu'après une grosse scène d'action, il faut une scène un petit peu plus calme. On a un rappel de Halloween 1 avec les enfants là, qui bavent un autre petit enfant. Dans le fond, c'est dans le premier, là, il bavait Tommy, là, puis il parlait du boogeyman. Le croque-mitaine, là, puis là, ben, dans le fond, c'est la même affaire. Ils disent la même affaire, tout ça. Puis là, ben, dans le fond, ils sont tout en train d'écœurer la petite Jamie, puis là, elle sort en pleurant, tout ça. Puis là, ben, finalement, ben, elle décide d'aller passer l'Halloween, ce qu'elle voulait pas, tout ça. Bon, c'est correct, là, le petit hommage, tout ça, là, c'est normal de faire ça, là. Mais, fait qu'elle embarque dans la voiture avec Rachel qui venait la chercher, tout ça. On sait que la fille qui conduit, qu'on voit dans la seule scène, dans le fond, elle s'appelle Lindsay. Je sais pas si c'était comme un lien avec le premier film aussi. Lindsay, là, qui était la fille que Annie a gardée dans le premier film. Une petite note que j'ai faite de même. Mais dans le fond, on le sait pas plus. Fait que. En tout cas, cette Lindsay-là n'a pas de l'air traumatisée du tout de ce qui s'est passé là, il y a une dizaine d'années. Là, fait que. Puis ça n'a pas l'air dérangé bien l'Halloween. Là, fait que d'après moi, c'est pas la même, là, mais c'est juste une curiosité pourquoi ils ont pris le même nom. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ils s'en vont un genre de pharmacie là, pour. C'est pas une pharmacie, là, mais c'est un genre de magasin grande surface, là, mais pas trop gros. Là. En tout cas. Fait que où est-ce que son chum Rachel travaille, tout ça, puis où est-ce qu'elle peut aller s'acheter un costume. Fait que là, elle trouve le costume de clown qui est comme. Puis là, ben, elle a comme un parallèle là, avec Michael Myers du premier film, tout ça. Fait que c'est comme là où que genre Michael ramasserait son masque. Mais dans le fond, après avoir comme apparu, puis comme attaqué Jamie, il est pas là. C'est quoi exactement? C'est-tu un rêve? C'est comme n'importe quoi. Tu sais, on avait vu comme que la remorque était dehors. C'est tout. Ça nous joue dans la tête. C'est comme. Il aurait dû quasiment appeler ça The Return of. Ou The Ghost of Michael Myers ou quelque chose de même. C'est un fantôme ou je sais pas trop quoi. Là. C'est n'importe quoi. C'est juste pour le mettre puis nous faire peur ou je sais pas trop quoi. Mais ça n'a aucun sens. C'est juste ça devient agaçant. En même temps, ils nous ont donné la traduction là, du chum de Rachel. Puis, dans le fond, là, Kelly Maker, là, la fille du shérif, là, qu'on va voir un petit peu plus tard, là, en tout cas. Fait que. En tout cas, pour ça servait à ça, là, mais pour Michael Myers, là, supposément qu'il a ramassé le masque, parce que plus tard, on va le voir juste on va le voir avec le masque. Là. Mais. En tout cas, c'est comme si ça s'est pas passé en même temps. Là. Même si on voit Michael Myers là, au travers d'un miroir, tout ça, mais tu sais, il était comme il était là.
Tu sais, il était en face de elle. S'il voulait la tuer, il l'aurait tué là. Mais, en tout cas, il y a encore une autre scène plus loin là, qui va montrer qu'il était pas là. Juste 2-3 scènes plus loin. Et que, c'est, dans le fond, Rachel et Jamie, après ça, ils partent là, pour passer l'Halloween. Puis Michael, il rentre dans la maison pour aller trouver une photo de Jamie, là, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... C'est quoi qui s'est passé juste avant, là? Il était là, il était pas là. C'est tout juste du mélange, là. Il n'y a aucune cohérence, là, dans l'écrivain, là, dans l'écriture du film, là, qui a été écrit par 4 personnes. Juste avant ça, par contre, on avait Loomis qui se ramassait là, à partir là, de la station-service, qui fait de l'autostop. Je sais pas si c'était juste un hasard, là, mais moi, d'après moi, non. Dans le fond, d'après moi, ils ont relancé la balle là, à la série des James Bond. En 83, dans le fond, il y avait le film Octopussy, où ce qu'on voyait les masques de Halloween 3. Puis j'ai vu aucune documentation là-dessus. C'est juste quelque chose que je viens de remarquer pour la première fois là-dessus. C'est ça. Ben, je le sais qu'il y avait les masques là, qu'on voyait. Là. Je me rappelle pas c'était quel masque. Je pense que c'était le masque du crâne. Je peux être... Ça se peut que ce soit pas celui-là, je suis pas certain. Mais il y a une scène qui est pareille, dans le fond, où que James Bond il court sur le bord de la route, puis que dans le fond, il y a des filles là, qui font semblant de l'embarquer, puis que dans le fond, là, ils font comme James Bond commence à arriver à l'auto, puis l'auto se sauve. Ben, on a la même scène ici. Fait que je sais pas. Tu sais, ça vient tout du même film. Fait que je sais pas si c'était officiellement ça. J'ai aucune documentation. Mais je trouve le hasard là, trop flagrant pour pas que ça soit ça. Là. C'est leur genre d'hommage ou leur merci là, d'avoir fait de la publicité là, pour eux autres. Là, quelque chose. Fait que c'est ça, dans le fond, Loomis, il embarque avec un monsieur là, qui lui aussi, là, il cherche l'Armageddon, puis la fin du monde, là, tout ça, là, il veut battre ça, combattre ça. Fait que, genre, je sais pas, moi, quelque part, je me suis dit, bon, ben, il va avoir un partenaire dans ce film-là, tu sais, il sera pas tout seul, quelque chose de même. Et finalement, c'est juste une scène tout seul, juste pour remplir le temps. Fait que c'est ça, dans le fond, on imagine qu'il débarque au commissariat de police là, à Haddonfield, puis là, on a l'introduction du shérif, tout ça, qui est le père de l'autre fille tantôt, là, tout ça, qui ont fait le lien. Puis c'est ça, dans le fond, ils apprennent que les lignes sont coupées, tout ça, puis que... fait que là, tu sais, ils se grouillent un petit peu plus là derrière pour être polis, à réagir là, quand ils entendent le nom Michael Myers. Fait que, dans le fond, ils partent tout de suite avec un couvre-feu tout de suite. Là, on voit comme genre du monde dans un bar, tout ça, là, qui commence à capoter un peu. Hey, c'est quoi cette affaire-là, là, tout ça? Fait que, comme le propriétaire du bar, tu sais, hey, je viens d'appeler la police, puis ça fait juste sonner. On sort toute la gang, puis on va aller savoir ce qui se passe. Je veux dire, c'est comme quasiment une révolte ou quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est quasiment drôle à voir. Fait que c'est ça, Loomis, puis le shérif, dans le fond, il part chez Jamie, là, puis se découvre que Michael Myers est passé dans la maison. Ben, il se pose pas mal la cause qu'il y a un chien qui est mort, tout ça. Fait que, un petit peu un clin d'œil là, au premier film. Là. En tout cas, ça a l'air que Michael Myers aime tuer les chiens, puis même en manger. En tout cas, tout le monde aime des hot dogs ou des cold dogs, là. En tout cas. Fait que Rachel puis Jamie, là, sont en train de passer l'Halloween, puis finalement, ben, ils arrivent chez le shérif, là, sa maison. Puis sa fille, elle ouvre la porte. Puis finalement, elle se rend compte que Brady, son chum, est là aussi, tu sais. Fait que, juste pour faire un fouet de tout ça, bon. En tout cas. Fait que,
on sait qu'elle n'a pas de bonne humeur, tout ça. Elle est pognée avec lui un peu à se pogner avec. Là, puis pendant que Jamie elle part avec les petits gars qui l'ont écœuré au début, ben ils s'en vont passer à d'autres maisons, tout ça. Fait que les deux sont séparés là, à partir de là. Fait que comme je disais tantôt, dans le fond, là, on est rendu avec une série qui est plus suiveux, là, qui prend des idées un peu d'un peu partout. Comme dans les Vendredi 13, tout ça, où on coupait tout le temps l'électricité là, pour qu'on tombe dans le noir vers la fin. Ben, Michael Myers, lui, c'est encore mieux. Je veux dire, il coupe pas l'électricité dans juste une maison. Il coupe l'électricité dans toute la ville. Il se ramasse là où il y a tous les transformateurs et tout ça. Là, puis, il y a un gars là, qui est en train d'arranger, d'après moi, les lignes téléphoniques, tout ça. Le gars, il commence à venir le blaster, puis il tourne le dos. Ben, je veux dire, pas qu'il devait penser que Michael Myers allait le prendre puis le tirer dans. Puis le tuer là, mais. En tout cas, je trouve juste ça un petit peu stupide, là. Je veux dire, c'est. Je sais pas. Il aurait pu trouver une manière plus originale. Là. C'est comme un Super Michael Myers là, qui le prend puis qui le tire là, genre à 100 pieds de là. C'est ridicule. Fait que la ville est dans le noir, puis là, on voit Jamie tout seul, tout ça. Là. Il y a un petit plan que j'aime beaucoup, par contre. On voit Jamie, là, peut-être d'un coup, là, il y a comme un focus sur une citrouille en arrière. C'est un petit plan que j'aime. Il y a des petites affaires de même, quand même, dans ce film-là, capable de trouver des petites affaires de même que j'aime bien. Fait que, puis là, c'est ça, on voit Rachel de son bord, tout ça. Fait que, elle, quelque part, là, elle croise, là, comme il y a un homme au bout de la rue. Puis là, ben, on dirait que, la musique nous fait comprendre que c'est Michael Myers puis qu'il est en danger. Mais tu sais, je sais pas, tu te mets dans la tête à Rachel, tu vois quelqu'un dans la rue, est-ce que ça n'a pas le choix d'être Michael Myers ou un tueur, tout ça? Tu sais, c'est comme à tout d'un coup, elle se met à courir, tout, là. Tu sais, c'est. On ne voit pas exactement si c'est Michael, mais en tout cas. Fait que. Elle se sauve, puis en bout de ligne, ben, elle retrouve Jamie, puis en même temps, ben, la police les trouve aussi. Fait que. Ils rentrent dans l'auto, puis là, ben, finalement, on ne sait pas tout à fait, là, c'était peut-être juste un des il y a comme 3 gars là, qui arrivent, là, qui se prennent pour Michael Myers. Il me semble que ça donne l'idée là, d'un concept là, qui aurait pu être pas pire là, pour ce film-là. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait penser. Là, quand je vois cette scène-là, en bout de ligne, que je n'étais pas trop sûr du film là, au début, là, les premières fois que j'ai vu, pourquoi ça n'aurait pas été genre comme un genre de culte de Michael Myers, du monde qui se prenne pour Michael Myers, au lieu de revoir là, je vais dire même l'innocenterie là, de Michael Myers sur homme, tout ça, qui se promène, tout ça. Je comprends que ça n'aurait pas été le vrai, mais ça aurait été quasiment différent. Ça aurait été autre chose. Tu sais, c'est pas assez de nous redonner là, un genre de réchauffé. Là, puis, en tout cas, c'est une idée qui me passe par la tête quand je vois cette scène-là. Finalement, c'est ça. On se rend compte que c'est juste des bouffons qui font les cons. Là, puis, que finalement, genre, il y a supposément le vrai Michael Myers qui se ramasse au milieu de la rue pendant que l'auto de police s'en va. Tu sais, si mettons, le shérif aurait regardé dans son rétroviseur, il aurait vu encore un Michael Myers au milieu de la rue. Tu sais, c'est. Je sais pas. Tu sais, le plan est cool. Sauf que il n'y a pas de sens qu'il se pointe au milieu de la rue de même. Tu sais, je veux dire, il suppose que personne ne va le voir ou quelque chose de même. C'est juste pour l'image. Fait que là, on se rend compte que dans le fond, on est dans un crossover, je pense. Parce que là, il retourne au commissariat de police. Mais pendant ce temps-là, ben, pour moi, Sarah Connor de Terminator était là. Parce que le Terminator est passé et il a tué tout le monde dans le commissariat de police. Je veux dire, il y a des bras arrachés, une tête, là, en tout cas, c'est tous des membres un peu. C'est vrai que c'est un gros carnage qui s'est passé là-dedans. Je dirais même que ça n'a pas rapport. Je veux dire, Michael Myers, il est rentré dans le commissariat de police, puis il a tué tout le monde là. Pourquoi il a fait ça? Je veux dire, il n'a pas besoin de faire ça. Tu sais, je veux dire,
c'est comme, c'est quoi le chemin le plus court pour aller l'autre bord de la rue? C'est passer par la rue en arrière, traverser dans l'autre rue sur le côté, prendre la traverse piétonnière, aller à l'autre rue, en arrière de l'autre rue que tu veux aller, puis revenir par l'autre rue au bout de la rue pour revenir à ton point de l'autre bord de la rue. Je sais ce que ça dit, n'a peut-être pas exactement de sens, mais on dirait que c'est ça qui se passe dans ce film-là. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, pourquoi tout ça quand il veut juste aller tuer une petite fille? Ça n'a pas rapport. Fait qu'en sortant du commissariat de police, il y a les gars du bar là, qui arrivent en même temps, tout ça. Puis, fait que Loomis, là, lui, il prend ça sur lui-même, commence à dire que c'est Michael Myers là, qui est arrivé en ville, là, puis dans le fond, c'est pour ça le couvre-feu, tout ça. Puis, fait que les gars, il y en a quelque chose à ajouter là-dedans, tout ça, là, parce que là, il y en a un qui a perdu son gars là, il y a une dizaine d'années à cause de tout ce qui s'est passé là, en 78. Là, on ne sait pas exactement c'est qui s'est fait tuer, mais en tout cas, c'est le père d'un petit, des personnes qui s'est fait tuer dans le 1 ou le 2. Là. Fait que. Tu sais, il dit que. Dans le fond, Loomis, il répond au shérif, là, parce que lui, il pogne les nerfs. Il dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Là? Mais, tu sais, Loomis, il dit, hey, c'est parce que c'est la seule affaire qu'on a, là. Toute la police est morte, là, mais c'est parce que, je veux dire, Michael Myers, il est rentré dans le commissariat de police, il a tué tout le monde. Penses-tu que, genre quelques personnes là, qui ont déjà une coupe de bière dans le ventre, tout ça, avec des doses, il passera pas au travers de ça? Je veux dire, ça a encore pas rapport. Surtout qu'après ça, genre, on les voit se promener dans la rue, puis là, tout d'un coup, là, ils sont là, hey, Michael Myers, je viens de le voir. Puis là, tout d'un coup, ils se mettent à tirer, puis finalement, ils tuent un innocent. Hey, tu sais, wow, bravo, Loomis. Bravo. Fait que c'est ça, dans le fond, encore une affaire qui est comme pas. En tout cas, dans l'édition, ça a comme pas rapport, là. Je veux dire, Michael est comme omniprésent partout, là. Fait que, dans le fond, il embarque en arrière d'un char de police là, pour savoir où est-ce que d'un char de police qui est stationné là, à la maison de Jamie. Puis, tu sais, je veux dire, il est partout. Il était dans la rue, il est dans la maison à Jamie. Il n'y a pas besoin d'embarquer dans le char de police. Il trouve tout. Depuis le début, on voit ça, là, fait que. En tout cas, fait qu'il embarque dans le char de police tout ça, pour trouver c'est où officiellement la maison du shérif. Où ce que, dans le fond, là, c'est ça. La scène est introduite là, par Brady là, qui est sur le point là, dans le fond de coucher là, avec la fille du shérif, là, tout ça. Bon, ben, ça aurait été le bon moment là, d'avoir un hommage au premier. Puis de voir une scène au complet, mais finalement, elle a été interrompue pendant que avec le shérif qui arrive, puis tout le monde dans la maison. Là. En tout cas, opportunité manquée pour voir des seins. Je veux dire, c'est comme ils ont tout montré, tout était prêt, puis finalement, ben, ça coupe là. En tout cas, c'est pas la fin du monde. C'est comme que tout est monté pour ça, puis finalement, ben, on voit rien. Là, mais en tout cas, c'est pas grave. Après ça, c'est ça. Fait que le shérif rentre dans la maison, tout ça. Fait qu'il décide que lui, dans le fond, là, c'est un bunker ou quelque chose de même. Là, c'est là où que ça devient le plus sécuritaire là, pour garder Jamie puis Rachel là, contre Michael Myers. T'sais. Je sais pas. Je veux dire, moi, je n'amènerais pas du monde où ce qui pourrait, en théorie, là, d'une manière ou de n'importe quelle manière, d'une manière ou d'une autre, réussir à amener un tueur en série chez moi. Tu sais, je trouverais un autre place par rapport que chez moi. Là. En tout cas, avec ma famille, tout ça, je sais pas. Mais lui, il juge qu'avec sa porte blindée, là, puis que c'est peut-être la meilleure place, là, mais en tout cas, chacun son point de vue là-dessus. Fait que là, on est comme dans un... Pas une maison hantée, tout ça, là, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est tout bien noir dans la maison, tout ça, puis on a un rappel là, de la musique, là, je n'ai pas parlé depuis le début du film, là, dans le fond, c'est plus John Carpenter, bien sûr, qui fait la trame sonore, là, c'est
c'était comme son assistant, là, Alan Howard ou Howard, je sais pas comment on dit son nom. Mais c'est lui là, qui prend les rênes là, pour ce film-là et ces deux suites. On a comme un remake là, des thèmes là, du premier film. Là, que... Bon, ça c'est bien, tu sais, et plus. Ça fit avec l'ambiance. Là. Ce qu'on a, là, c'est assez bien. Là. Fait qu'avec tout ça aussi, ben, on a un petit point de vue de Michael Myers. Quelque part que lui, ben, le shérif il explique que la porte, là, c'est le seul moyen de sortir de la maison. Là, fait que on sait que c'est ça, tu sais. Ben, puis on voit ça, c'est une affaire là, que le premier Halloween faisait bien, que j'ai parlé, puis que ce film-là, là, il fait mal. Il y a un bout où le shérif, là, ben pas le shérif, le policier, là, il est assis sur sa chaise, là, puis il parle à Rachel, puis on voit la face de Michael Myers apparaître en arrière. Mais tu sais, ils nous mettent un petit son de musique, ça aurait été tellement plus efficace. Parce que, tu sais, on le voit, là, c'est très évident, là. Mais, je veux dire, qu'il n'y aurait pas eu de musique. Tu sais, je veux dire, qu'il n'y ait aucun son. Ça aurait été merveilleux, je trouve, là, tu sais, je veux dire. Puis après ça, le gars qui aurait regardé, là, puis que la face aurait disparu. On n'avait pas besoin d'avoir un petit chose musicale pour nous le faire, s'en faire rendre compte en même temps, tu sais. Donc, mais en même temps, ça fait un rappel au premier film, là, avec la face de Michael Myers qui sort du noir, là. Mais, en tout cas, je trouve ça plate là, qu'on tombe là-dessus. Là. Fait que Loomis, dans le fond, lui, il retourne à la maison là, de Jamie. Puis le shérif, lui, doit partir là, parce que là, c'est ça. Dans le fond, ils ont tué, les gars du bar ont tué quelqu'un, là, un innocent. Fait que les deux quittent la maison. Là, puis on a, dans le fond, on a Kelly Maker qui est là. On a Brady, l'ex de Rachel, puis en tout cas, l'hybride, ou je sais pas trop comment on va l'appeler, là. C'est ça, Brady. Puis on a le policier, puis Jamie, puis Rachel. OK, on a 5 personnes dans la maison, plus Michael. Fait que Kelly arrive, elle prépare du café, là, qu'elle vient apporter, là, en passant qu'elle a 5 tasses. Fait que sûrement qu'elle s'attend que Michael soit là. À moins qu'elle voulait offrir du café à Jamie. Là. C'est possible. À moins que c'était du chocolat chaud. En tout cas. Fait que il y a un plan qui est quand même pas si pire. Là, on le voit venir un peu. Là, parce que là, on ne sait pas exactement. Là, on s'attend peut-être à ce que le policier soit mort dans sa chaise. Hein, parce que dans le fond, il se passe rien. Puis finalement, elle allume une chandelle, là, puis finalement, le cadavre là, du policier il est là, tu sais. Puis, mais tu sais, ils sont juste dans une maison, là, tu sais. Il a fallu qu'il fasse ça silencieusement, pas à peu près, là, Michael. Là, parce qu'elle était juste dans la salle à côté, là. En tout cas, encore une petite chose qui n'a pas de sens. Fait que Michael Myers, très habile avec un 12, tue Kelly Maker en la rentrant dans le mur avec la poignarde. Ben, tu sais, dans le fond, il y a la poignarde avec, tout ça. Fait qu'il y a un genre de petit rappel au premier film aussi en même temps. Là. Mais je sais pas. T'sais, Michael Myers avec un 12 à la main. T'sais, oui, ok, c'est beau, il attire pas, là. Mais c'est. C'est pas. C'est pas Myers-esque. Je sais pas. Il aurait dû trouver une autre affaire à faire. Là, il aurait dû tirer le fusil à terre, puis au pire l'étrangler ou faire quelque chose, là, mais je sais pas. Je trouve juste ça que c'est pas. Ça n'a pas rapport. En tout cas, j'aime pas ce meurtre-là. Mais par la suite, qu'est-ce qui est Myers-esque? Mon nouveau mot que je vais utiliser dorénavant, c'est Michael Myers de Halloween 2 qui monte les marches. On monte une marche, on lève la jambe, on monte la deuxième marche, on lève la jambe, on monte la troisième marche. Il est lent comme tout à monter les escaliers pour essayer de l'attraper Rachel puis Jamie puis en tout cas c'est
il est lent. C'est ridicule. Je sais pas. Les écrivains n'ont pas compté le nombre de tirs sur Michael Myers dans le 2, mais ils se sont rendus compte que Michael Myers, il va vraiment, mais vraiment lent à la fin du 2, qu'ils ont trouvé ça important de ramener ça dans ce film-là. Ça a l'air. Fait que Michael Myers, qui marche un pas minute, réussit à se rendre à Brady, puis dans le fond, qu'il le tue d'une manière sûrement atroce. On comprend pas exactement. C'est comme il prend la nuque, tout ça. Il étire la face ou je sais pas trop quoi. Il casse le cou d'une manière, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça reste un petit peu ambigu là. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait mal. Ça, c'est certain, parce que Michael Myers, c'est un surhomme, comme je dis, puis dans le fond, on voit juste des os cassés, tout ça, là, mais exactement qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Fait qu'encore avec un thème remixé là, du premier film, là, on a la poursuite dans la maison là, qui se ramasse finalement sur le toit de la maison. Fait qu'on voit... ils savent pas trop quoi faire. Là. Ils montent sur la toiture, puis finalement, ils glissent, tout ça, puis là, fait qu'ils se ramassent en haut. Vraiment sur le pignon de la maison. Pour se rendre compte que Michael Myers aussi est en train de monter de l'autre bord. T'sais, fait que finalement, il redescend en bas. En tout cas, c'est un petit peu... c'est comme pas rapport, là. Mais finalement, on voit aussi que ce qui est pas juste le masque qui est dégueulasse, qui est laid, mais on se rend compte que Michael Myers a des épaulettes. Fait que c'est sûr qu'on est dans les 80, puis les épaulettes, là, c'était très à la mode dans le temps. Mais maudit que le look de Michael Myers dans ce film-là, là, aïe aïe! On est bien loin de je sais pas, il paraît pas bien, là. C'est du cosplay de mauvais goût, là. Je suis certain qu'il y a des meilleurs cosplays que celui de Michael Myers, là. C'est ridicule, là. Surtout avec le budget qu'ils ont, là. En tout cas. Fait que finalement, c'est ça. Ils redescendent du toit, là. Rachel tombe, puis Jamie, là, a réussi comme à escalader sur le côté, tout ça. Elle se sauve avec Michael Myers qui genre, il sort dehors, puis il reste planté, là. Tu sais, il bouge pas. Regarde, veux-tu la tuer? Tu veux pas la tuer? Dans le fond, c'est un Michael Myers encore qui ne veut pas tuer, c'est la chasse qui est plus le fun que de l'attraper. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... En tout cas. Fait que Jamie elle court dans les rues, tout ça. Puis, comme par hasard, Loomis aussi, il est pas à la maison. Lui aussi, il courait dans les rues, de même. Puis, il trouve Jamie. Fait que là, il demande, hey, la maison, l'école est où? Fait qu'il s'en va à l'école. Puis, Michael Myers, il se ramasse dans l'école aussi. En tout cas, Michael Myers, ça ressemble à plus Ben Tramer du premier film, là, parce que dans le fond, il a les cheveux jaunes, comme le faux Michael Myers là, dans le deuxième film. C'est comme ça. Ça a été comme une couple d'écoute de ce film-là. Pour me rendre compte, c'est-tu Michael Myers qui s'est vraiment pointé ou c'est pas lui? C'est quoi qui s'est passé? Parce que le look est drastiquement différent. C'est quoi le rapport d'avoir Michael Myers qui a les cheveux blonds ou jaunes ou en tout cas couleur feu, je sais pas. C'est quoi le rapport d'avoir laissé ça passer? Là? Je sais qu'il y a une affaire là, de look qui manquait, puis je sais pas trop, ils ont pris qu'est-ce qu'il y avait sur le bord de ça. C'est inacceptable. Je veux dire, ça mélange encore dans le film. Puis encore à partir de là. Fait que Michael Myers, en tout cas, cette affaire-là, tasse Loomis. Puis là, on voit Jamie, c'est comme il y a comme une coupure. Puis là, on la voit marcher. Puis elle se retourne de bord, puis Michael Myers n'est pas là. Mais c'est quoi le rapport? Il était à côté. Pourquoi il ne poursuit pas? Je veux dire, après ça, elle revire de bord pour finalement se rendre compte qu'il était là, mais il attendait. En tout cas, l'édition de ce film-là,
Fait que finalement, moi, il y avait. Loomis, là, il a sorti un porte-voix carrément dire on s'en va dans l'école. Parce que, finalement, Michael Myers les trouve dans l'école. Puis, Rachel aussi a réussi à rentrer dans l'école. Fait que tout le monde savait qu'il était à l'école. Parce qu'elle elle arrive avec son instincteur de. Puis, elle commence à attaquer Michael avec ça. Fait que. Je sais pas si Michael est supposé d'avoir été tué par un instincteur, là, mais en tout cas. Fait que. Fait que comme je dis, ben, tout le monde sait qu'ils sont à l'école parce qu'après ça, ben oui, ils font sonner une alarme. Là, puis dans le fond, les gars du bar, ils se ramassent là. Puis en tout cas, fait que les gars du bar les sauvent. Là, puis ils partent sa route là, pour les porter ailleurs, là, au moins. Là, fait que, sauf de Michael. Là, en tout cas. Fait que Michael, dans tout ça, il réussit à se cacher sous le truck. Ah! Oh. Aïe, 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 aïe. C'est plus de sens. Ça n'a plus de sens. Michael Myers sous le truck. En tout cas. Fait que il réussit à monter sur le truck puis commencer à. Il y a genre 3 personnes en arrière. Puis là, il en pitch un. Il se bat avec un. Il y en a un qui part, l'autre qui part. L'autre a encore le dos tourné, puis après ça, ben, il se bat avec, tout ça. Puis en tout cas, fait, finalement, les 3 out du truck. Le chauffeur, Earl, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en arrière. Et Michael Myers, lui, la manière la plus intelligente d'attaquer dans le truck, c'est comment faire. On embarque par-dessus la cabine, puis on essaie d'attaquer sur le côté. Quand la manière que ce truc-là est fait, il y avait juste une fenêtre en arrière de leur tête, puis ils pouvaient juste attaquer par là. Michael Myers, je crois qu'avec sa force qu'on lui a démontrée depuis le début du film, il était capable de passer au travers de cette fenêtre-là facilement. Fait que, encore une affaire, visuellement ou quelque chose de même, je veux dire, c'est hot de voir Michael Myers sur le toit, mais je veux dire, ça n'a pas de sens, OK? Fait que, tu sais, tant qu'à ça, là, monte donc par le hood. Tu sais, à la place d'avoir monté par en arrière, il aurait dû monter par le hood. Tu sais, c'est. En tout cas. Fait que finalement, Rachel prend le contrôle du véhicule. Elle fouille break, puis Michael Myers, Superman en avant, il se relève. Puis c'est là qu'on se demande, c'est-tu un mannequin ou c'est un acteur? Parce que dans le fond, l'acteur et le mannequin sont un peu similaires. Mais, en tout cas. Fait qu'elle rentre dedans, puis Michael, encore, Superman, on en revole à 100 pieds de là. Fait que la meilleure affaire à faire après ça, là, il y a la police qui s'en venait en même temps. Là. Rachel a dit, reste dans la voiture. Il a dit ça à Jamie. Michael Myers, il est à 10 pieds de là. Tu sais, c'est... Jamie, reste en voiture. Le gars qui veut te tuer, là, il est juste à côté. T'sais, moi, je vais aller voir la police, là, qui est full en arrière. T'sais, en tout cas. Fait que Jamie sort du char. Bien sûr, elle écoute pas. Fait que, je veux dire, à 10 pieds, il était pas assez proche. Fait que, elle va le voir, puis elle va le tuer, tout ça. Fait que Michael Myers, en tout cas, tout d'un coup, il est allumé, tout ça, mais il est à côté, mais il n'est pas capable. Michael Myers, trop lent. Fait que pas capable de la tuer, puis là, ben, la police arrive, puis là, il commence à le tirer, tout ça. Je veux dire, ça a l'air d'une scène finale, si on veut, je veux dire, il se fait tirer à mort, là, si on veut, là, puis il tombe dans un trou, tout ça, puis il me semble que c'est bâclé rapide. Il tombe dans un trou, puis ça finit là. Après ça, il y a une scène là, où ils sont dans la maison. Loomis, il traverse la porte. Michael Myers est mort. Tu sais, je sais pas. Ça fait bâcler, là. C'est. En tout cas, je pense pas que ça méritait d'avoir un film pour se faire dire ça. Comme ça, Michael Myers est mort. On pouvait-tu voir la finale? Pourquoi? Comment il est mort? Oui, il s'est fait tirer, mais. On aurait dû le voir à terre ou quelque chose de même, ou peu importe. Là.
Mais ce qui est bien, je ne dis pas si ça va sauver le film ou pas, c'est le rappel au premier film où, dans le fond, là, la vision dans la maison, ben là, c'est où qu'on peut penser que peut-être que Michael Myers est dans la maison finalement. Puis finalement, ben, c'est Jamie qui porte le masque de clown comme dans le premier film, puis qui tue sa mère adoptive. Là. Je trouve que cette fin-là, pourquoi que toutes les finales là, les films d'Halloween là, à date sont super. Je veux dire, où est-ce que elle est en haut des marches, puis Loomis il capote là, tu sais, je veux dire, avec puis là, Jamie elle a le couteau dans les mains, tout ça, le plan là, de la fin là, c'est vraiment quelque chose, c'est super merveilleux. Puis là, la musique qui est silence, tu sais, qui est peut-être bien tranquille là. Très belle manière de finir le film. C'est sûr qu'on peut continuer à écouter le générique, là, puis on a une version là, de la tune thème là, d'Halloween là, qui joue, là, genre une version là, d'Ambin à 5$, là, vraiment le cheapos, là, qui, en tout cas, personnellement, là, je la trouve vraiment pas bonne. Là. Mais sans dire que normalement, j'ai aimé la musique tout le long du film, là, mais cette version-là, là, je sais pas, elle n'aurait même pas dû être là, tant qu'à moi. Là. Peut-être juste le silence là, était quasiment parfait. Là, la petite musique subtile, là, puis pour finir ce film-là, là, c'était le meilleur plan. Là. Alors, en conclusion, ce que j'endosse, Halloween 4, la revanche de Michael Myers. Moi, je vais dire, honnêtement, j'en ai parlé beaucoup contre tout le long de l'épisode. Je dirais pas que c'est si pire que ça. Je veux dire, je vais dire que c'est un vert jaunâtre, tout simplement. C'est pas nécessaire. C'est peut-être une genre de bon petit rappel du premier film. C'est pas la pire affaire qu'il y a. Je veux dire, dans le genre, tu sais, c'est peut-être un petit peu meilleur que la moyenne, quelque chose de même, mais c'est pas, tu sais, t'as le 1 puis le 2 qui sont vraiment une chose à part, puis t'as ce film-là que, je veux dire, si tu n'as pas eu assez du 1 puis du 2, ben, je parle pas du 3, là, parce que le 3 est vraiment une chose à part, mais si t'as pas eu assez de Michael Myers dans le 1 et le 2, ça peut passer. Je veux dire, c'est comme un genre de remake ou de basse qualité. Là. Ça peut passer. Je veux dire, c'est pas la pire des affaires, mais c'est pas le genre de film que je dirais, hey, vous voulez un film de Halloween, écoutez le 4. On est très très loin de ça. Au prochain épisode, bien sûr, on va poursuivre la saga Michael Myers avec Halloween 5, qui est sorti l'année suivante. Tout déjà en partant, là, je dois dire que j'ai jamais eu vraiment de bonnes pensées envers ce film-là, là, puis je ne crois pas que ça va changer bien. Mais qui sait, on va voir le prochain coup avec l'analyse que je vais faire. Tout ça, alors jusqu'à la prochaine, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion, et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. Aussi, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook, iTunes ou autre endroit où vous vous procurez vos podcasts pour savoir la disponibilité de nouveaux épisodes. Merci et à bientôt.